bonjour à tous, félicitations si vous êtes en vie, la nouvelle vidéo du journal de vlog. J'ai eu pas mal de questions et je vais commencer d'ailleurs par une entorse au règlement que je me suis auto-infligé, puisque j'avais dit que je mentionnerais les lives auxquels j'ai participé en conclusion des journaux de vlog, et là je vais faire l'inverse, je vais commencer direct par ça. Que j'étais avant-hier, il me semble, invité spontanément, en fait j'étais passé voir la vidéo, le live de Tommy, suite à l'annonce du biopic, enfin aux infos sur le biopic de Massacre à Michael Jackson, qui est en chantier désormais donc. Et j'ai donc participé finalement à ce live jusqu'à sa conclusion. Ça a été assez drôle, on a bien échangé, c'était vraiment très intéressant, j'ai trouvé. De toute façon, c'est toujours un bonheur d'échanger avec Tommy. Et on a eu la visite d'un fan, voilà, très motivé, on va dire. J'ai reçu après pas mal de mots me disant mais comment peux-tu laisser dire des choses. Alors, je comprends, mais c'est là où l'âge entre en compte, je pense. C'est que je suis arrivé à un âge où en fait je me bats pas sur des trucs, c'est-à-dire que quand j'ai compris, voilà, que la personne elle a des certitudes, qui reposent sur des certitudes en fait, mais pas sur grand chose d'autre, et que elle est pas venue pour enfin elle est venue pour affirmer des trucs quoi, pas vraiment pour échanger, etc. Bah ça sert à rien, ça ne sert à rien, donc voilà. Donc moi du coup voilà, je l'ai fermé, j'ai attendu que ce soit fini. Enfin au début j'ai commencé à essayer de discuter, moi j'ai vu que ça servait à rien, et quand j'ai vu que ça servait à rien, je me suis dit c'est pas grave, enfin voilà, il faut laisser la personne dire ce qu'elle a à dire, et voilà ce qu'il a fait. Et puis voilà, néanmoins, voilà, je voulais quand même voilà, rassurer tous ceux qui m'ont dit mais qu'est-ce qui t'a pris de laisser dire des trucs, bon. Voilà, c'est pas non plus grave, enfin, comme je l'ai dit d'ailleurs, hein, j'ai dit la chose grave c'est la mort de Michael, le reste, bref, donc voilà, et mais c'était un très chouette live. Je sais que Tommy ne laisse jamais ses lives en ligne sur YouTube, je crois qu'il les laisse sur Twitch. Mais là, apparemment, il a fait une exception. En tout cas, le live est toujours disponible, donc je vais mettre un lien en commentaire de la vidéo si vous voulez regarder nos échanges sur le sujet. Et puis, bah, si le lien est dead, c'est qu'il a fini par quand même retirer ce live. Voilà, bah, je vais pas répéter tout ce que j'ai dit chez Dirty Tommy, mais donc je suis à la fois curieux et très prudent. On verra par la suite comment ça se confirme et tout quoi. Sinon donc je voulais parler également de Boba Fett, puisque moi j'avais fait la critique du premier épisode, et puis je m'étais tâté pour en faire une critique à chaque épisode, et puis en fait finalement je l'ai pas senti, et je me félicite de ne pas l'avoir senti, parce que bon voilà, de mon point de vue c'est quand même vraiment n'importe quoi. Ce qui veut pas dire que c'est forcément déplaisant à regarder, mais c'est n'importe quoi, c'est l'antithèse pour moi de la série Mandalorian, quoi, qui était de mon point de vue extrêmement solide dans son concept, dans son rythme, le ton, tout. Là, c'est une espèce de feu d'artifice de nawak, parfois jouissif, souvent quand même consternant, enfin, et au final, mais ça n'engage vraiment que moi, je trouve que ça salit plus le perso qui était mystérieux et que je trouvais cool de Boba Fett. Là, maintenant, voilà, je ne sais pas quoi dire. Donc, bref, je vais avoir quelques-unes des questions que j'ai reçues, j'en ai reçu beaucoup dernièrement. Donc pardonnez-moi s'il y en a peut-être que j'ai pas vu ou que j'ai raté, donc voilà, ce sera évidemment pas fait exprès, il n'y a aucune question que j'évince parce que je veux pas y répondre, ce n'est pas le style de la maison. Alors j'ai vu le film Less Than Zero, que je n'avais pas vu, j'ai trouvé ça pas mal. Il a un truc très 80s, évidemment, ouais. Surtout dans la représentation des soirées. Et puis Robert Downey Jr. en mode Coca-Cola. Ouais, c'est un film qui s'est fait défoncer. Donc en France, ça s'appelait Neige sur Beverly Hills. Voilà, excusez-moi, j'ai mis la lumière parce que ça commençait à devenir un peu sombre. Je disais, moi, Bret Easton Ellis, j'en ai déjà parlé, c'est l'auteur contemporain que je préfère, clairement, complètement bouleversé dès que j'ai découvert son premier roman à l'époque de sa sortie, Moins que zéro. Et j'avais même racheté, alors j'ai le bouquin, le DVD, les conneries et machin, mais j'ai retrouvé même la version avec la couve du film qui était sortie, je ne sais plus chez quel éditeur, Presse Pocket j'ai l'impression, et que j'avais pris uniquement pour ça, alors que j'avais déjà le bouquin en grand, en poche. Je l'avais même pris en poche parce qu'à une époque je le refeuilletais tout le temps, je l'avais annoté, enfin bref, c'est à ce niveau là. Et j'ai même la BO aussi, qui est vraiment pas mal, du film, avec beaucoup d'inédits de rap, de heavy metal, enfin c'est
top. Mais oui, bon, le film, moi je l'aime beaucoup, mais je l'aime beaucoup pour son ambiance, et il n'est pas très très fidèle au livre, en effet. Enfin, il y avait pas mal de critiques qui l'avaient relevé. Je trouve pas ça très grave, donc voilà. Le mystérieux Dr. Cornelius. Ah ouais, alors, il y a toute une flopée de questions qui sont les questions de l'humiliation en place publique. Mais moi, je les affronte toutes. Hein. Donc, voilà, vous vous êtes lancé un défi de me demander mon avis sur plein de films que je n'ai pas vus, histoire de bien me montrer que je suis pas cinéphile. Mais comme je me suis jamais prétendu cinéphile, même pas peur. Donc, le mystérieux Dr. Cornelius, ça te dit quelque chose? En fait, ça me dit quelque chose. Je pense que je l'ai peut-être vu. Je l'ai peut-être vu il y a longtemps. L'acteur Hugh Kester fut un autre provocateur de cauchemars récurrents d'une enfance déjà traumatisée par l'épisode Vampire des Carpates, des Brigades du Tigre. Alors ça par contre je m'en souviens. Le récent décès de Sidney Poitier a amené certains critiques à regarder The Defiant Ones, la chaîne, mais que j'ai pas vu, je vois pas ce que c'est. Mais pour ma part, c'est la version de 86 avec Carl Weathers que j'ai vu en premier, rebaptisé L'Impossible Évasion en français. L'as-tu vu? Et L'Impossible Évasion avec Carl Weathers, ça me dit quelque chose. Il faudrait que je vérifie. En fait, il faudrait que je vérifie avant de faire les vidéos. Putain, pardon. Je suis pas certain de l'avoir vu quand même. Ah oui, alors, deuxième question du même acabit. As-tu kiffé, pardon, Dead Dicks? Alors, le nom, ça fait un peu Broken Cocks. Enfin bon. De Chris Bavota et Lipola Swinger, sorti en 2019. Te souviens-tu du film Cohen and Tate d'Eric Red, scénariste de The Hitcher? The Hitcher, vu un milliard de fois, que j'adore, avec un remake ignoble qu'on a eu je sais plus quand. Avec Roy Scheider et Adam Baldwin, si oui, qu'en penses-tu? Pareil, en fait, le problème quand t'as vu tellement de films durant ta vie, quoi, et moi j'ai pas une mémoire de... Enfin, ça dépend en fait, il y a des trucs que j'ai une super bonne mémoire, et il y a des trucs... non. Donc là pareil, j'ai un doute, il faut que je vérifie. À propos de Bret Easton Ellis, ah ça c'est quelqu'un qui avait lu le commentaire de l'autre je pense. Qu'as-tu pensé de White? Ah oui, donc son dernier bouquin, enfin un essai du coup, hein, pas un roman. Bouquin clivant, c'est d'ailleurs son intention, que j'ai pas mal apprécié, étant à l'origine de la même chapelle bourgeoise progressiste que la sienne et aussi exaspéré que lui par la fragilité et la pénitence contemporaine. Moi White j'ai adoré. Mais effectivement, j'ai adoré parce que je partage totalement l'analyse que fait Bret Easton Ellis, 1 de la société, 2 de la pente glissante sur laquelle on est, et 3 de la alors enfin, j'allais dire cancel culture, mais c'est pas que ça, enfin c'est pas ça en fait. Mais espèce de pudibonderie, enfin il y a un truc qui pue quand même, hein, qui profile. Et oui, donc moi en fait, et d'ailleurs je sais plus avec quel ami journaliste j'en parlais l'autre jour. Donc moi White, j'ai adoré ce livre, voilà, j'ai adoré ce livre et je l'ai adoré, bah, un peu comme toi. Enfin moi je viens pas du tout de forcément du milieu dont tu parles, mais je me suis retrouvé totalement dans sa vision des choses, et effectivement il caresse à rebrousse-poil, hein. Il s'en est pris d'ailleurs plein la gueule effectivement à la sortie du bouquin. Au fait, toi qui aimes Elvis et les films sur le sujet, tu dois aimer le film onirique Mystery Train de Jim Jarmusch, n'est-ce pas? Oui, totalement, effectivement, j'adore ce film, je trouve magnifique. Très très beau, c'est vrai que je crois que j'en ai jamais parlé depuis que j'ai la chaîne, après je peux pas parler de tout. Que penses-tu des soundtracks de Pump Up the Volume, grâce à qui j'ai découvert Leonard Cohen, et de Singles de Cameron Crowe? Alors c'est pas des BO que j'ai, pourtant j'ai beaucoup de BO fortes, enfin j'ai envie de dire, un peu comme ces deux-là, hein, qui sont quand même hyper connus. Je serais sans doute plus sensible à celle de Singles qu'à celle de Pump Up the Volume, mais c'est des BO qui ont marqué leur époque en fait, c'est carrément ça en fait. C'est-à-dire que ça a dépassé le film dont elles étaient le support, ce qui arrive de temps en temps. C'est arrivé avec Lost Highway aussi, je trouve, plus tard. As-tu vu le génial sitcom Seinfeld? Alors non, je l'ai jamais vu. J'ai un pote qui s'est racheté l'intégrale l'autre jour et je lui ai dit qu'il faudrait que je le voie un jour, et il était horrifié d'apprendre que je l'avais jamais vu. Donc voilà, quel est ton film préféré sur le phénomène OVNI? Pour moi, Rencontre du troisième type, et le film de série B, The Arrival, avec Charlie Sheen, je vois très bien ce que c'est. Alors là, ça demande un tout petit peu de réflexion. Alors j'ai pas eu le temps de réfléchir 2 secondes, je vais pas vous répondre E.T. parce que bon lol. Je sais pas, parce qu'il y en a plein, c'est un style que j'adore, donc il y en a plein que j'aime beaucoup quoi. Mais celui que je préfère, je pense, c'est alors pas, enfin j'allais dire c'est pas directement OVNI, mais en fait si, d'une certaine façon. Il s'agit de La prophétie des ombres. Voilà, avec Richard Gere, que je trouve vraiment remarquable. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, et j'adore ce film, j'adore son ambiance, le ton, tout, j'aime vraiment énormément. Donc voilà, adapté d'ailleurs de ce bouquin remarquable de John Keel, que je vous recommande aussi, mais je crois qu'il est devenu un peu dur à trouver, qui est un livre complètement
renversant sur, bah, voilà, sur toute une enquête sur ce phénomène. Voilà. Après, j'en ai pris deux qui sont beaucoup moins nobles, mais que j'aime beaucoup quand même. Donc je vous en parle. Dark Skies, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps. Voilà, j'aime beaucoup ce film. Alors là, vraiment moins haut de gamme, mais que j'aime quand même beaucoup, alors qu'en plus il s'est fait totalement défoncer. Skyline, alors le premier, hein, parce qu'après il y a eu des espèces de téléfilms, enfin de suites horribles. Voilà, mais le premier, j'avais vraiment bien aimé le ton, le côté sans pitié quoi du truc quoi. Mais bon, c'est pas subtil, hein. C'est pas le but, je pense. Voilà, après il y en a plein, donc oui, Rencontre du troisième type, là c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est sûrement un des plus beaux films faits sur les extraterrestres, voilà, de l'histoire du cinéma, avec E.T. dans un style beaucoup plus nice. Espères-tu quelque chose du film Elvis qui devrait sortir en juin aux États-Unis? Bah, c'est un peu comme pour le biopic qui s'annonce sur Michael, c'est-à-dire qu'en fait quand ça touche à des sujets pareils. Après Elvis, je suis déjà déçu, j'ai envie de dire en fait, pour dire la vérité, je suis déjà déçu, c'est-à-dire que rien que par l'acteur, je pense pas que ça va être fabuleux. Je peux me tromper, hein, et si je me trompe, je serais tellement heureux de le dire, quoi. Mais moi j'adore Tom Hanks, donc Tom Hanks en Colonel Parker, je pense que ça peut vraiment le faire. Après j'ai un peu peur de l'angle. Je sais pas trop, c'est des sujets quand même extrêmement lourds en, comment dire, en émotion pour les fans, pour plein de gens. Elvis, c'est quand même voilà, du très lourd. Je sais pas je sais pas ce que ça va donner quoi en fait. Mais je l'attends de pied ferme quoi, je vais foncer le voir évidemment, le jour de sa sortie quoi. Mais je ne m'attends pas à être émerveillé, et si je le suis, tant mieux quoi. As-tu vu le film Fade to Black, fondu au noir de 1980? Je l'avais vu il y a très longtemps, et suite à ton commentaire, je l'ai repris, donc il faut que je le revoie, mais je l'ai là. C'est prévu, je vais le revoir. Alors, pour moi, de mémoire, c'est plus un film fou qu'un film génial, mais voilà, je vais le revoir en tout cas avec grand plaisir. À l'époque, on le louait en VHS au moins une dizaine de fois. Il vient de sortir aux États-Unis en Blu-ray de qualité moyenne. Je viens de le recevoir. La qualité bien supérieure au DVD qui existe, un film culte, à présent oublié. C'est vrai que c'est un film complètement oublié. D'ailleurs, tu vois, même quand on pense voilà, au film des années 80, on parle jamais de celui-là. Après, c'était un petit film, j'ai pas souvenir que même à sa sortie, ça a été un triomphe. Hein, donc c'est vraiment underground de base, quoi. Mais je vais donc le revoir grâce à toi. Voilà, je crois que j'ai tout abordé, ou presque. Il y avait quelques questions aussi, ouais, sur notamment ce que j'avais pensé des toutes dernières infos et bandes annonces, tout ça de The Batman. Je sais pas trop quoi en dire en fait. Il y a des choses qui m'ont l'air très bien, et il y a des choses où j'ai quand même un petit peu de mal dans l'esthétisme, et voilà, il y a des trucs. On verra, je sais pas du tout. Franchement, The Batman, je vais aller le voir sans trop savoir à quoi m'attendre, quoi. On verra. Je suis ni convaincu ni réfractaire. Je suis quand même très curieux de voir ce que ça donne. Après, honnêtement, il y a des choix qui semblent avoir été faits. Je suis pas ultra amateur, mais je peux avoir une bonne surprise quand même. Oui, alors il y a aussi beaucoup de messages, j'avais noté en marge, il y a beaucoup de messages qui me demandaient comment je vais, puisque donc il y a eu une pause sur ma chaîne à cause du Covid que j'ai chopé alors que j'avais fait mes 3 vaccins, comme un bon petit soldat. C'est pas pour ça que j'ai fait les vaccins, je vous rassure, c'est vraiment pas mon style de les faire pour obéir. Néanmoins, donc ouais, donc bah ça va beaucoup mieux, enfin c'est quand on finit maintenant. Mais donc voilà, ouais, donc je me suis pris le Covid, et honnêtement, le Covid que j'ai eu, il imitait super bien l'angine, l'angine blanche même, parce qu'en fait quand j'étais ado, j'avais des angines blanches à répétition, à tel point que ça commençait à devenir assez inquiétant. Donc les angines blanches, c'est ignoble, hein, c'est des lames de rasoir dans la gorge, dès que tu déglutis, t'as envie de pleurer, d'hurler et de tuer quelqu'un. Et là, ça m'a refait ça, et j'ai vraiment cru que c'était ça, jusqu'à ce que je comprenne que non, c'était le Covid. Enfin, je fasse le test, etc. Donc voilà, oui, bon, bah ça m'a fait chier pendant une grosse semaine, on va dire, mais enfin, chier, j'étais pas non plus KO au lit, hein, j'étais juste pas bien, quoi. Ah oui, alors je voulais parler des séries que j'avais vues récemment, parce qu'on m'a posé la question, qu'est-ce que je regardais, et dernièrement, je me suis refait des vieilles séries que j'avais déjà vues. Suite à Dexter New Blood, je crois que je vous en avais parlé, j'avais l'intention de refaire tout Dexter, donc ça, voilà, ça y est, c'est fini, j'ai tout revu. C'était génial. En plus, dans mes souvenirs, il y avait quand même des saisons qui étaient très médiocres, enfin, sur la fin. Et j'ai pas trouvé, là. À la revoyure, j'étais beaucoup plus tolérant, enfin, ou je sais pas, enfin, en tout cas, je me suis dit, c'est pas
c'est pas génial, génial comme les 2 premières saisons qui sont limite des chefs-d'œuvre pour moi. Mais c'est pas nul du tout, quoi. Donc non, moi ce qui m'a, voilà, ce que je trouve scandaleux, c'est la conclusion, quoi. Oui, oui, le final, le final de la saison 8, donc. Hein. Mais le final, vraiment le tout final. Même la saison 8, je la trouve très bien, en fait. Hein. Moi, voilà, c'est pas. Donc en tout cas, Dexter, putain, mais quelle série. Je me suis régalé, mais régalé. Là, je suis en train de me refaire Mad Men, complètement, donc c'est génial, évidemment. Et j'ai regardé la série Your Honor, que j'ai trouvé très bien. Ça faisait longtemps que je voulais la voir. Je sais que Mireille, j'avais fait une vidéo dessus à l'époque, avec Bryan Cranston, et j'ai trouvé ça vraiment très cool. Un peu, quelques longueurs, quelques trucs un peu clichés, mais le ton génial, vraiment très très chouette. Enfin, mini-série donc, hein. J'ai même vu qu'elle sortait en coffret DVD. J'ai vu ça l'autre jour à la Fnac. Donc ça j'ai regardé. Et puis bah sinon, qu'est-ce que je suis vraiment là, pas Man Tommy, mais un épisode par semaine. Ah oui, on m'avait demandé aussi est-ce que j'avais vu et qu'est-ce que j'avais pensé du film Spencer sur Diana. Alors je l'ai vu, oui, je l'avais vu, j'avais hésité à en faire une vidéo et finalement je ne l'avais pas fait parce que le film a été reporté, je sais plus quoi. Oui, parce que je l'ai vu quand ça a été mis en ligne en VOD mais à l'étranger, et en fait en France c'est que récemment que c'est en VOD. Moi j'ai beaucoup aimé, enfin je n'ai pas trouvé ça extraordinaire comme certains visiblement, mais j'ai trouvé ça très bien, voilà, je trouvais ça très bien, et en plus j'ai trouvé ça très bien parce que j'aime bien l'approche de ce réal en fait, qui d'ailleurs a répété 1 milliard de fois en interview que non, c'était pas du tout fidèle à la réalité, parce qu'il y a quand même plein de gens qui s'offusquent, que j'ai vu, non mais on n'en sait rien, il était pas dans la chambre à coucher quand machin, enfin bon. Et d'ailleurs c'est ce qu'il fait à chaque fois ce mec en fait, il part d'un mythe et il brode dessus, et c'est ce qu'il a fait. Après, il y a quand même énormément de choses où clairement, oui il a enquêté, oui il a beaucoup lu, et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont, enfin il y a beaucoup de scènes qui sont très 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 proche de la réalité, malheureusement d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de choses qui sont clairement romancées, et il le dit dans toutes les interviews, donc c'est pas censé être un biopic, c'est pas un biopic par exemple, lui il dit je ne fais pas de biopic. Donc une fois qu'on a accepté ça, voilà, que c'est ultra romancé, que c'est comme une sorte de... je crois d'ailleurs j'ai vu une interview où il parle c'est un fantasme en fait ce film. Bah moi je trouve ça très bon. Après le truc c'est que oui, il faut pas comparer à The Crown ou des choses comme ça, parce que ce sont les chefs-d'œuvre quoi. Mais pour moi c'est pas un chef-d'œuvre du tout, mais c'est très bien. Voilà, je trouve ça très très bien. Et alors putain, je voulais parler parce qu'on m'a demandé mon avis aussi là-dessus, du trailer de Massacre à la tronçonneuse version Netflix là qui arrive, qui donc soi-disant serait la suite directe du premier chef-d'œuvre de Top Hooper. Et donc j'ai regardé la bande-annonce et je vais dire la vérité, je me suis forcé à la regarder jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait j'ai compris donc à mi-chemin de la bande-annonce que ça allait être de la merde. Ensuite j'ai compris que ça chiait complètement sur le sérieux du premier film, et que ça pompait sur tout ce que je déteste, façon Halloween Kills, la meuf badass qui vient péter la gueule du connard, enfin, oh putain je trouve ça tellement ridicule, mais ridicule, donc je sais déjà que je vais détester, franchement je pense que je vais regarder quand même par curiosité malsaine, mais c'est par curiosité malsaine, c'est... Donc voilà, donc c'est une pure merde, enfin, je vais même m'autoriser à juger le film sur la bande-annonce en fait. Puis avec les vannes d'ado, là, c'est tout ce que je déteste, enfin, parce que moi il y a des trucs que j'adore, mais pas mélangés quoi. Pour moi un film d'horreur c'est censé faire peur, Massacre à la tronçonneuse ça m'a traumatisé, il y a zéro humour quoi. Donc là déjà, ça ne va pas, ça ne va pas du tout. Donc voilà, donc je pense que je vais vomir sur ce truc, mais vraiment, mais réellement, je vais le regarder avec une petite bassine. Alors ensuite, oui, on m'a demandé mon avis sur l'annonce qui a été faite du prochain Scream, puisque donc le Scream 5, qui ne dit pas son nom, est donc un carton énorme, et bah donc, comme c'est un carton énorme, une suite a été validée par les studios, et on aura donc un Scream 6. Bah qu'est-ce que j'en pense, bah tu t'en doutes, enfin donc c'est voilà, c'est exactement ce que j'en pense, c'est ça. Oui, sur la série Obi-Wan Kenobi aussi qui arrive, je sais pas, j'ai très peur du coup, parce qu'en fait après Mando j'aurais été ultra optimiste, et puis il y a eu Boba Fett entre temps, et voilà, donc je vais attendre de voir, mais je suis pas convaincu, je suis pas hyper zen, je suis très curieux, mais puis je sais pas, en fait, je me demande si c'est une si bonne idée que ça, toutes ces séries. C'est toujours mieux que la dernière trilogie, hein, mais je sais pas. Je suis pas forcément ultra convaincu par le concept. Voilà. Sur la durée, je veux dire, parce qu'on va en bouffer, enfin, ils vont tout nous faire. Hein, donc, Et puis, oui, j'avais promis, j'avais dit que je
vous ferez un passage en revue de toutes les conneries que j'ai sur Jen Simmons dans cette vidéo. Et en fait, je vais le faire ou dans la prochaine ou dans une petite vidéo carrément spéciale. Alors ça fera un truc un peu différent comme sujet, parce que ça nécessite un tout petit peu de boulot pour tout récupérer et rassembler sur un coin de table et vous montrer. Je pense que je vais faire ça la prochaine fois. Je serai en live, j'ai quelques lives qui s'annoncent, donc là par contre je vais conclure en parlant des prochains. Je vais passer faire pitié, comme à mon habitude, sur le live des 4000 je crois, de l'ami John Ali. Et je vais aussi passer après chez l'ami David Dactoissiné. Et il y a également un truc prévu chez Captain Hook, Captain Crochet sur Schwarzenegger et encore autre chose. Enfin, il y a pas mal j'ai reçu pas mal de propositions. Ça fait super plaisir, comme d'habitude, hein, chez les copains. Donc voilà, donc vous risquez de me voir peut-être à droite à gauche, et je ferai un petit résumé dans la prochaine vidéo du journal de blog. Voilà, j'espère que vous allez bien, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.